Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons essayer de calculer la vitesse de libération d'une fusée. Voilà, imaginez que le Burkina Faso veut mettre une fusée, un satellite dans l'espace. Donc il nous faut la vitesse de libération de la fusée. Est-ce que nous allons essayer de calculer? C'est-à-dire la vitesse importante, la vitesse qu'on doit donner à la fusée pour qu'elle puisse se libérer de cette force-là, voilà, gravitationnelle, et aller dans l'espace. Voilà, donc on va essayer de déterminer la vitesse de libération de la fusée. Alors si je parle de vitesse de libération, qu'est-ce que vous vient en tête? Une vitesse de libération. Vitesse de libération. Donc d'abord, nous, on a d'abord ce qu'on a, on a la fusée qui était ici, voilà, à la surface de la Terre, la fusée qui était à la surface de la Terre. Et nous maintenant, on veut pouvoir amener la fusée où elle va plus subir une force, voilà, une force gravitationnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que nous devons faire d'abord, c'est de calculer l'énergie nécessaire, l'énergie qu'on doit donner à la fusée, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour pouvoir se libérer de cette force gravitationnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette énergie qu'on va essayer de faire quoi, de calculer d'abord. Alors, qu'est-ce qu'une énergie d'abord? Une énergie, c'est une force pour moi qui se déplace. Une force qui se déplace, c'est une énergie. Voilà. Donc nous allons essayer de calculer l'énergie nécessaire. Donc maintenant, nous on va d'abord déterminer l'énergie essentielle nécessaire pour libérer cette fusée du champ gravitationnel, n'est-ce pas? Donc, nous savons déjà, pour parler de l'énergie, je vous ai dit que l'énergie c'est une force qui se déplace. Donc pour parler de l'énergie, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons d'abord avoir une force. Donc on doit d'abord connaître la force qui agit sur cette fusée là. Voilà, donc c'est incontournable. On va d'abord connaître la force qui agit sur cette fusée. Et nous savons que la force qui va agir sur cette fusée c'est F. F égale à G, n'est-ce pas? M grand M sur R au carré. Ça c'est la force qui va agir sur la fusée. La force qui va agir sur la fusée. Est-ce que vous comprenez? Ici dans notre cas, petit m représente la masse de cette fusée et grand m représente la masse de la Terre. Voilà. Donc la fusée va subir une force qui vaut G, petit m, grand m sur R au carré, où G représente la constante universelle de gravitation. Donc maintenant c'est cette force qu'on va essayer de déplacer. Mais vous voyez que ici on a R. R varie. Donc on ne peut pas appliquer la formule classique. Voilà, on ne peut pas appliquer la formule classique du travail d'une force. On ne peut pas faire ça. F fois R, puisque R varie. Ça va être un peu difficile. Donc on doit aller avec une décomposition infinitésimale. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est que on va considérer un petit déplacement de la fusée. Par exemple, la fusée est ici. On va avoir un petit déplacement de la fusée qui va venir par exemple ici. La fusée qui va venir par exemple ici. Donc on va avoir un petit déplacement qui vaut quoi? Qui vaut dr. Voilà, c'est sur ce petit déplacement dr, voilà, que l'on va considérer le travail de la force. Voilà. Et comme ça on va essayer de sommer, voilà, les différents travail infinitésimal. Donc maintenant, on va donc faire l'intégrale. La fusée à l'origine elle est ici, non? La fusée à l'origine elle est ici, à la surface de la Terre. R, de R jusqu'à où? Vous savez que pour que la fusée puisse se libérer du champ gravitationnel, elle doit atteindre un niveau où son énergie potentielle là va être nulle. Et l'énergie potentielle là va être nulle sur quoi? Si on est à l'infini. Si nous sommes à l'infini, on va avoir une énergie potentielle qui est nulle, n'est-ce pas? Donc on va essayer de faire l'intégrale de R à l'infini de G petit m, grand m sur R au carré dr. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons libérer la fusée là. Voilà. Et maintenant on se pose la question, quelle énergie on doit donner pour libérer la fusée de la force gravitationnelle? Et maintenant
maintenant on doit donner une énergie depuis l'origine jusqu'à R égale à l'infini. À R égale à l'infini, la force, regardez, elle vaut quasiment 0. Si vous prenez l'infini, la force vaut quasiment 0. Donc on va essayer de faire calculer cette intégrale là, intégrale de R à l'infini de Gm. Donc il suffit de trouver quoi? Il suffit donc de trouver une primitive de ça. Hein. Donc c'est pas aussi difficile que ça. Et comme ici, G, petit m et grand m sont des constantes, on peut les sortir de l'intégrale, n'est-ce pas? Donc on peut dire que ça fait G, grand m, petit m, grand m, l'intégrale de R à l'infini de quoi? De 1 sur R carré dr, n'est-ce pas? Où dr représente un déplacement infinitésimal, n'est-ce pas? Donc maintenant, il suffit de trouver une primitive de ça. Nous savons que si on a 1 sur x, si on dérive 1 sur x, on va trouver quoi? Si on dérive 1 sur, la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x au carré. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une primitive de 1 sur r au carré, une primitive de 1 sur x au carré, donc ça fait moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Donc ici, la primitive, ça fait moins 1 sur r. Donc, ça fait G, j'espère que vous voyez là, petit m, grand m, petit m, grand m, et je mets le crochet là, je considère maintenant la primitive, je dis 1, moins 1 plutôt, donc je vais mettre le moins ici là, moins, donc sur r, voilà, où ça, de r à l'infini. Maintenant je vais essayer de calculer ça. Et maintenant, moins G, petit m, grand m, si on fait le calcul là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une énergie qui vaut G. Donc, nous allons avoir une énergie qui vaut G, grand m, petit m, grand m, sur grand R, n'est-ce pas? Voici l'énergie qu'on va avoir. Et cette énergie là, ça représente quoi? C'est une énergie potentielle, cette énergie que vous voyez là. Cette énergie là, c'est l'énergie qu'on doit fournir à la fusée pour qu'elle puisse se libérer de cette force gravitationnelle là. Puisque vous savez qu'ici à R égale à l'infini, c'est une supposition, à R égale à l'infini, voilà. On va avoir une force qui vaut 0. Voilà. C'est ce que nous essaie de calculer. C'est donc une énergie. Donc tout ce que nous devons faire maintenant pour déterminer la vitesse qu'il faut donner à la fusée pour qu'elle arrive à quitter la Terre, c'est d'utiliser la formule de l'énergie cinétique, parce que dans la formule de l'énergie cinétique se cache la vitesse, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous allons essayer d'utiliser. Donc et nous savons déjà que l'énergie cinétique c'est égal à 1. Donc l'énergie cinétique, ça fait 1 demi de mv carré. Maintenant, il suffit d'égaliser ça avec l'énergie qu'on a trouvée. Voilà. Donc l'énergie maintenant est cinétique. Donc 1 demi de mv carré va être égal à G, petit m, grand m sur grand R. Donc maintenant, on va essayer de, on voit que les m vont se simplifier. Donc on va voir que 1 demi de v carré égale à que 1 demi de v carré égale à G grand M sur R. Et quand moi je regarde ici, je vois G grand M sur R, je vois que je peux faire quelque chose. Au lieu de calculer G grand M sur R là, si je multiplie ici par R, ici par R, j'obtiens ici R carré et j'obtiens ici R. Et G grand M sur R carré au niveau de la Terre, je sais que ça représente la valeur du champ représenté au niveau de la Terre, n'est-ce pas? Donc on peut donc dire que ici que quoi? Que si on va déterminer V ici, on va avoir deux valeurs, mais nous on ne veut pas la valeur négative, vous connaissez. Donc V c'est égal à racine de 2GR. Mais ça, vous êtes surpris. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin, ça ne dépend pas de la masse de la fusée. La vitesse de libération de la fusée ne dépend pas de la masse de la fusée.
Ça veut dire que la vitesse de libération de tout objet que vous allez prendre, même pas une fusée, ne dépend pas de la masse de cet objet. Donc ça veut dire même si vous prenez un objet qui pèse 1 million de tonnes, il faut cette vitesse-là pour pouvoir libérer cet objet de la surface de la Terre. N'est-ce pas? Et donc nous allons essayer de calculer cette vitesse-là. Donc on va trouver... Donc si on fait le calcul en utilisant 2G et R, on trouve une vitesse qui vaut 11 km par seconde. On trouve une vitesse qui vaut 11 km par seconde. C'est-à-dire que la vitesse de libération de la fusée doit être de 11 km par seconde. Vous voyez qu'une telle vitesse, ce n'est pas un jeu. Donc il faut vraiment un objet qui peut produire de l'énergie essentielle. Vous voyez que cette vitesse-là, 11 km par seconde, c'est-à-dire chaque seconde, l'objet va faire 11 km. Est-ce que vous imaginez 11 km en une seconde? C'est pas un jeu là. C'est pas un jeu. Donc ça, c'est la vitesse qu'il faut donner à notre fusée là pour qu'elle arrive à quitter la surface de la Terre là, aller placer notre satellite. Mais si peut-être on n'arrive pas à donner cette vitesse là, peut-être que la fusée peut faire comme ça, commencer comme ça, et maintenant avoir une trajectoire retomber. Par exemple, si vous lancez un caillou, le fait que le caillou n'arrive pas à quitter la surface de la Terre là, à partir verticalement, c'est-à-dire le caillou va refaire une courbe, n'est-ce pas? Si vous lancez un caillou, le caillou va refaire une courbe, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez tout simplement pas pu donner les 11 km/s au caillou là. Si vous arrivez à donner les 11 km/s au caillou là, le caillou va plus vouloir faire une courbe, il va plus revenir, le caillou va directement partir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tout ce que je voulais faire. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez tout compris. Donc à plus pour une nouvelle vidéo.